Bien. Alors les camarades, avant qu'on fait moins de devoir, de transparence et de vous dire ce qui s'est passé, parce que vous avez dû entendre l'intervention de M. Inet aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que c'est dommage. Parce que lorsque nous avions rencontré avec Nicolas, on a rencontré à l'initiative de Harry Chalus, nous avons rencontré Chalus, on était à Port-Louis, il y avait Chalus, il y avait Jean-Marie Hubert, il y avait Nicolas Sémar, il y avait moi-même. Ils ont vrai, lorsqu'on l'a rencontré, l'objectif c'était de trouver une solution parce qu'on voulait trouver une solution. On avait envie de trouver une solution. Donc, avec les amis, on se réunissait très souvent, un petit groupuscule de personnes, critiquées de partout, de notre position, de notre verticalité, du cas vraiment, au roi Abimao, des rois, du cas vraiment parce que nous étions au roi Vélodrome, du cas dit que ce n'est pas normal que ce petit jeune-là, qu'on le laisse seul. Et je peux vous dire qu'il était seul. Et il était très content. Nous discuter, nous rêverions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on s'est dit qu'on reste ouvert. Et c'est comme ça que lorsque M. Chalus, on a décidé de l'appeler, on a décidé de l'appeler au secours. Et il est arrivé à dire, à Caïman déjà arrivé en rencontre, parce qu'il faut savoir que Nicolas Sémar, pendant que certains disent que oui, nous allons faire un cagnotte pour 200 000 €, eh bien, il faut nous savoir que l'État est en train de pressuriser, parce qu'aujourd'hui, on réclame à Nicolas plus de 180 000 € au niveau des indemnités et au niveau, effectivement, des pénalités, parce qu'il n'y a pas de Monica Badamich. Alors, c'est à se poser des questions. Pourquoi ils ont laissé montrer à 180 000 € et Jean là, ils ont quand même écrasé. Qui j'ai fait payer 180 000 € là, ça? Jean là, donc, on a rencontré Chalus et l'objectif c'était ça. Trouvons solution. Et on avait demandé à Chalus, on veut rencontrer le préfet pour justement régler ces problèmes à ces indemnités-là, les paiements que Nicolas doit payer, et rencontrer Jean-Marie Hubert pour trouver une solution. Et lorsqu'on est arrivé, Jean-Marie Hubert était là. Il dit non, que oui, il a proposé nous à là, il mène nous, on a fait des photos à la fin, une photo, mais là, il a proposé Nicolas. Mes chers amis, on a dit oui. On a dit qu'on est d'accord. Et je pense que Chalus doit effectivement un moment intervenir pour dire oui. C'est ça nous dit. Et qu'est-ce qu'on lui avait demandé? On lui avait dit de laisser le temps. On lui avait dit 15 mois. Laissez Nicolas travailler 15 mois. Et nous qui sommes partis là, à partir, ça laisse le temps à ce projet qu'ils avaient d'être devant le jour. Parce que pour Nicolas, positif, normalement il y a un projet d'endiguage qui avait été fait là. On ne sait pas si ça s'est fait. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites dans cette zone-là. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on regarde, et je défie à n'importe quel droit d'opérer, allez sur le site du cadastre, demandez la parcelle AR 1175. Vous allez voir que cette parcelle-là appartient encore à l'État. Et pas même il marque le ministère de l'Agriculture, un truc comme ça, il écrit. C'est une zone en naturel. Et c'est pour ça qu'on n'y croyait pas, mais on a dit on est d'accord. Et que de nous donner 15 mois. Et je peux dire que Chalus nous avait même proposé de nous donner le matériel pour construire. Il nous a donné en qui par exemple ça, en qui par exemple gravier, en qui faisant construire, mais en nous fait en mitin. Alors ça encore c'est en bouche. Et après, nous disons qu'on s'est bon, comme ça s'est dit, comme on est d'accord sur ça. Alors, lorsque j'allais lui demander pour est-ce qu'il n'a pas réalisé nos 15 mois là, car Charles Junon, il fait moi signe, pas si Jean-Marie rien, il quitte Jean-Marie ça. Il quitte occupé de ça. Donc, on a fait confiance à Chalus. Et l'objectif, oui, nous faisons confiance encore. Et l'objectif était effectivement que Chalus nous permet effectivement, facilite un rendez-vous avec le préfet pour qu'on puisse lui demander de sursoir
à toutes ces ATD là qu'il a fait Nicolas. Parce que lorsqu'on travaille et qu'on sait qu'on est capable de passer sur votre compte pour prendre 50 000, 100 000, donc vous ne savez pas comment vous allez payer les salariés. Donc j'imagine que le gars avait un coup de pied sous la gorge. Donc résultat, jusqu'à maintenant, Harry Pourgien fait nous rencontrer préfet là. D'accord? Donc nous étions et nous attendons. Nous attendons. Donc aujourd'hui, lorsque j'entends que Renette vient, alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, nous ouvrons et nous attendons. Avant qu'elle nous arrive à Boucan, Jean-Marie Hubert que j'ai envoyé assis groupaille en photo, Evé Nicolas, Harry, Evely, qui a dit comme ça qu'il y a une solution trouvée. Harry que j'ai envoyé ici à la région, qui est photo, qui permet de trouver une solution. C'est le monde qui reste et nous estimer dans le respect et nous dit qu'on ne peut pas utiliser ça, nous ne pouvons pas il faut tout pour côté. Nous restons parce que nous attendons. Maintenant, jusqu'à maintenant, on n'y est pas fait. Aujourd'hui, après que Kabana a écrasé, après que nous sollicitons pour la droite et à gauche, le Grenade passé, déjà, première idée, c'est que nous avons une intervention à M. Beauchamp. Et c'est pour ça que Beauchamp, il reste à travers gauche en main, l'entendre que le Grenade a dit ça. Nous, quand on a une intervention à Beauchamp, qui nous pouvons voir Beauchamp ni en bas, ni à droite, ni à gauche, combien de monde qui a vu Beauchamp là, on a fait un cochon, ou bien capitaine Bef, ou bien capitaine. Combien de monde qui a vu Beauchamp là, pour soutien? Même qui est au Beauchamp. Beauchamp, comment il vient effectivement, code de pouvoir avec un fait. Donc, d'accord, il y a dans le syndicat, effectivement, l'éducation, donc d'accord, il est en LKP, oui, mais nous allons parler des gens qui ont des gens qui là. Eh bien, mon chef, il vient ici, que oui, combat là, ça prend une autre dimension, nous sommes des anarchistes, nous avons fait n'importe quoi, et que pour qu'à ça, c'est le gars de l'autre. En cas de c'est ils sont pour qu'à soi-disant nationalistes. Là, on voit Cabana Beach, crasé. Alors, en tout cas, pour ne pas débattre, parce que pour moi, en tout cas, ils ont simplement, malheureusement, Marie met ça dans Nicolas ça. Après des années de masturbation à Jean-Marie Hubert, eh bien, qu'il est arrivé à atteindre l'orgasme aujourd'hui, l'orgasme là, c'était que Jean-Marie Hubert, que Cabana Beach crasé. Et que comme il atteint l'orgasme maintenant, vous savez, là où atteint l'orgasme, vous ne pouvez pas poser la question, mais comment on fait là, pourquoi on fatigue comme ça? Donc, il est en train de poser la question, il devrait dire une vérité. Donc, je vais aller chercher le soldat, Luc Renette. Et Luc Renette, Calvin, pour dire nous, dans si peu de temps, où c'est alliés, où c'est amis, où c'est camarades de lutte à soi-disant Jean-Marie Hubert, et où attendent que Cabana crasé pour y faire une intervention et pour venir parler de la COCI. Luc Renette a été, alors dans son intervention, il dit que oui, Nicolas Crié, pas Nicolas Crié, c'est qui a été cherché. Il intervient à papa Nicolas. Nicolas, il va rencontrer Nicolas. Je connais Nicolas va respecter tout le monde. Nicolas a rencontré. Nicolas dit il ne peut pas faire rien parce qu'il y a des gens qui soutiennent et il faut rencontrer ces gens-là. Et c'est comme ça qu'elle nous vient trouver nous à l'invitation à le Miraki Monde, à Serge Globe. Je pense que tu étais là, Eric. Eric était là, Marie Guadeloupe. Nous voyons dans la réunion le 2 juillet. À Casa Serge Globe qui a fait une réunion contre le site. Par contre, on attend qu'elle prenne position aussi parce qu'on veut comprendre qu'elle n'a pas dans pour l'autre. Elle veut comprendre quoi? On veut comprendre qu'elle n'a pas dans pour l'autre. Donc, nous voyons dans la réunion là, pardon, où nous venons trouver nous. Nous avons le Grenette elle veut Mango, Antibouga, le mine, tout, c'est IPN. Non. Alors, là, il vient, alors, je connais l'Algérienne. Donc, là, nous partis. Tu as discuté de Marine, tu as crié, moi, je n'ai pas demandé parce qu'il n'est pas au courant quand il est ouvert. Mais comme Nicolas dit qu'il ne peut pas prendre une décision sans dire non, donc, il a demandé à ce qu'il ait rencontré nous. Et nous venons mêler. L'entrée, ça a déjà commencé, on vient avec citer les gars qui là. Parce que si vous voulez servir médiateur, vous voulez trouver une solution, il faut nous dire Genèse habite là. Parce qu'on dit Genèse habite là du côté de Jean-Marie Hubert, mais on ne pas dire du côté de nous. Et c'est là montrer, en mettre télé là, nous brancher. C'est Edson qui est là aussi, me semble. D'accord.
Donc, nous montrer toutes ces vérités-là. Donc, nous avons montré que Jean-Marie Béon a menti. Nous avons montré que Monsieur ça y fait, mis le nombre de parcelles. Vous regardez toute vérité-là, nous montrer tout historique là. Nous montrer convention là. Nous montrer toute vérité-là. Nous montrer courrier là que Jean-Marie Béon a écrit pour qu'il là. Pour dire qu'on sait que les autres là, il faut écraser toute case qui est littorale là. Nous montrer ça. Nous montrer toutes ces vérités-là ça. Alors, mes chers amis, là où vous venez, ou à dans médiation, et vous montrez tout ça, vous allez connaître, vous allez dire, vous allez passer ça comme si c'était. Et quand c'est sinon, bon voilà, ils viennent, parce qu'il faut nous trouver une solution entre les Guadeloupéens et la Guadeloupe, et que, donc, ils viennent, alors on va dire, quand on est enfin, alors quand ils viennent, alors on pense qu'ils viennent pour écouter nous, pour écouter, pour prendre position, pour tendre. Vous allez écouter ça par là, et ça sortit là, vous allez pas t'en aller. Et enfin, à réunion là, vous avez dit nous, toujours, bon, on a là parce qu'on voulait faire un cagnotte pour que Nicolas puisse reconstruire Cabana Beach. Alors, moi, je comprends qu'il dit nous allons reconstruire Cabana Beach, ça a été là. Donc, nous laissons y parler. Et à la fin, nous disons, bon, on est où ça, Luc? Alors, nous avons la mendicité, donc, quand il vient dire nous comme ça, nous voulons comprendre, nous demandons où la pour construire, il vient expliquer nous que c'est là, Jean-Marie Béon qui a dit là, donc pas une bonne 60 mètres. Jean-Marie Béon a dit 150 mètres ou 200 mètres, et bien c'est là qu'il va faire. Donc, là, il vient pour dire nous tenons accepter ça, Jean-Marie Béon qui a dit là, et en montrer relever de propriété, là, qui a dit qu'il n'a pas tenu à la commune. Bouga a consisté, a persisté à dire qu'il vient pour dire nous que la Guyane d'accord, la Martinique d'accord, il va faire une cagnotte pour Nicolas 200 000 euros et que pour eux 200 000. 200 000 pour qu'ils puissent reconstruire Cabana Beach. Nous disons que nous pas fait le bon. Et que nous voulons que Cabana Beach reconstruise là et là. Parce que Jordan a un réel problème. Parce que si vous voulez connaître, ou effectivement d'accord que Jordan est capable à vrai, que pas ni contravention de Grande Vallée, nous écraser Cabana Beach sur une décision véritablement qui n'est pas normale, parce que c'est une décision parcelle, ou arbitraire, ou ça veut dire qu'il a écrasé Cabana Beach sans décision de justice. Vous ne pouvez pas dire rien, c'est ce que vous avez fait. C'est il a descendu les rois et puis passer pour ici. Nous disons, pas question. Nous disons, pas question. Alors, il dit, nous allons nous jeter. Nous disons, laissez-nous réfléchir, nous regarder, mais pas question qu'elle doit accepter ça au là. Oui, mais qu'est-ce que Nicolas pense? Nicolas dit, pas question, parce que effectivement, il n'est pas d'accord à ça comme ça et il nous réveille. En plus, tu avais précisé que là où ils allaient installer le Cabana Beach, l'installation aux invités agréments. Oh, oui, vrai, tout à fait. L'eau 40 à casa des voisins, nous payons demander les voisins ça. Donc, les la plus à tomber, donc ces voisins là pas même d'accord avec le village là ça. Donc, alors nous voyons effectivement Cabana Beach, mais tuer. Alors, moi, je pense que vous avez une activité, je dis, bon, en 49 Jean-Marie, je me pose une question. Vous avez retourné, et vous avez projeté un nom, vous avez parti, et bien l'idée a été taillée. Et quelques semaines après, vous avez vu, il y avait une conférence de presse, sans qu'ils retiennent à rien à dans véritablement ça nous dit. Alors, je vous ai demandé, monsieur René, nous avons fait une cagnotte pour nous sauver Grosse Montagne. Au cagnotte, ça passe. Nous vous avons demandé, M. Renette, nous te faisons cagnotte pour nous te planter Thierry à Galba et vers les camarades, les amis. Au cagnotte là, ça passe. Okay. Donc, je là que Renette Kavin pour dire nous comme ça qu'il rencontrait Beauchamp et il a fait un butin avec accord à Nicolas. C'est M. Beauchamp. Oui, on l'a cagnotte là, vas-y. Alors, on peut pas faire Grosse Montagne. Parce que pendant qu'il a dit qu'il a fait Grosse Montagne fonctionner. Mes chers amis, Grosse Montagne, il y a qu'à dire quoi, deux pays, sans qu'à dire ça, tout le monde. Grosse Montagne fonctionnait pendant toute période sucrière. Il était qu'à faire cycle sans autorisation administrative. Et là, on va manger, on laisse ces assiettes-là, il y a laissé une source radioactive à Grosse Montagne. Et là, il y a une source radioactive là, et bien, les gens qui ont tué le cochon, ils ont prendre de l'eau jusqu'à maintenant, et ça a pollué le monde en silence. Grosse Montagne, les noyés, interpeller l'État. La DRIR, c'était la DRIR à l'époque, pour tirer source radioactive là,
Ils ont dit nous comme ça que comme pas une autorisation, la grille pas censée ça il a fait là. Tenez en source radioactive qui était servi à blanchir SIC. Et c'est là où on va nous dire ça, ils ont commencé à tenir des flux remplis de matière, hautement toxique. Et bien c'est là, et jusqu'à maintenant, nous avons su ça, que ils viennent tirer, la commune n'a pas tiré, et la commune n'a pas acheté cette grosse montagne qui fonctionnait sans autorisation. Ça veut dire qu'il y a eu café SIC, pas tenu pour contrôle. Mais chers amis, cette vérité-là, il faut le dire aux Guadeloupéens. Il faut effectivement que ces personnes-là qui ont envie aujourd'hui de venir au secours de Nicolas Simard, alors que ces gens-là n'ont rien dit, pas un petit mot, ni des soutiens, pas un petit mot pour dire, mais attends, en quel pas les tel. Aujourd'hui, le gars vient, et le gars vient se permettre de dire que oui, on va faire 200 000 euros pour nous battre. Attends, qu'est-ce que c'est à comprendre? C'est à comprendre que nous sommes dans les années 70. Où il y a des couillons de monde, sans maman, sans papa, où il y a des fait des affaires à eux. Alors, moi, je dis que vous trompez. Je regarde les Guadeloupéens qui nous goûtent à l'air. Nous, effectivement, quand ils cherchent sur Internet, nous, quand ils regardent, nous, effectivement, capables véritablement de dire, mentir, il y a les autres pays couillons de nous comme ça. Et je dis, quand même, 1000 défis. En nous, regardez, pendant que la Guadeloupe vive, il y avait des dizaines, 80% des monde à Sainte-Rose, pas de type de propriété. 60% des monde au Rosier, pas de type de propriété. Comme les trois hexagonaux là, il y a des petits mots de plus, mais 60% pas de type de propriété. Je ne l'ai pas demandé, en nous regardant dans le portefeuille foncier à ces monde-là, ça, vous avez regardé combien de nationalistes qui ont des centaines ou des dizaines d'hectares de terre avec type de propriété. Il y a des types de propriété à Yono. Donc aujourd'hui, Devine dit nous comme ça que nous avons accepté que nous on baille un petit peu, mais sans signer. Alors, là, comment dire comme ça qu'il y a atteint leur gaz? Là, ils ont envoyé un courrier, Nicolas pour dire je suis prêt à te donner 18 ans. Je suis prêt à te donner 18 ans, donc imaginez 18 ans. Donc 18 ans là pour là, il y a un bail antibiotique de 18 ans. Les hommes, Bougla qui font choix, Bougla comme ça là. Bougla qui effectivement font choix, pas de parole. Combien de fois nous rencontré la mairie? À aucun moment il n'a dit ça. À aucun moment il n'a fait cette proposition-là. Aujourd'hui, eh bien, qu'il y a atteint, ça a été atteint. Eh bien, là, comme par hasard, il a trouvé la raison. On va effectivement pas connaître ni pied droit ni pied gauche. On va écraser en vitesse. Alors, en faisant notre dernier meeting, on a rencontré très récemment le préfet, le sous-préfet, qui était là lors de la démolition et qui nous avait promis de nous rencontrer. Il rencontrait nous. J'étais accompagné de Sambour, il y avait Alain, il y avait l'avocat de Nicolas et il y avait Thierry. Mes chers amis, le gars nous dit, écoutez ça bien, les hommes. Le sous-préfet qui commençait par les noms et les premiers bitins, on a imaginé que nous dit si qui bitin qu'elle croisé, si qui décision de justice qu'elle croisé Cabana. Là, il y a une décision là, décision de justice qui a parlé effectivement que voilà l'ordonnance qui était voyée de 2024. 4 décisions là qui dit, monsieur le sous-préfet, il a dit comme ça que c'est la parcelle A0, une décision pour la A0. Écoutez bien, A0 989 et A0 1070. AO. Monsieur le sous-préfet, mais Cabana c'est sur la parcelle AR137. Monsieur Kiaba, j'ai la réponse pour vous. Voilà, la parcelle AR137 a pris naissance, n'existait pas à l'époque, en 2021. Et la parcelle AR137 a commencé à exister en 2023. On dit, nous prenons acte. Avocat Nicolas commence à rentrer en pounaille maintenant. Les avocats à Nicolas commencent à rentrer en pounaille parce que nous, effectivement, apprenons que ni en convention qui transmettent que la parcelle AR137. Il dit oui, mais cette parcelle-là, c'est tout pour lui. AR137. Nous dit non, monsieur le sous-préfet. C'est juste des hectares. Il dit non, moi je ne sais pas, effectivement, je ne suis pas urbaniste, je ne peux pas vous dire. Donc si vous avez. Nous dit 1000 conventions là. Ah bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Deuxième méthode, comme nous dit comme ça, il a dit oui, mais non, là, il y avait une première convention. Alors nous avons dit,
Tu as une première convention, ou il y a une année, je ne sais pas, 2017, c'était en 2016, monsieur le sous-préfet. Ah bon, oui, monsieur Diaba, vous connaissez. Et qu'est-ce que la convention dit en 2016? Eh bien, il a dit comme ça qu'on donne en gestion le domaine public maritime à la ville de Port-Louis et M. Artin avait signé. Monsieur, monsieur le sous-préfet, qu'est-ce que disait la convention? Parce que vous m'avez dit que la parcelle AR137 a pris naissance en 2023. On était en 2016. Dans les 68 parcelles qui avaient été données en gestion, il y a la parcelle AR137. Alors, pour ça, quelqu'un qui est et Nicolas. Alors, Nicolas dit que après qu'elle dit qu'effectivement qu'elle a été rencontrée, Mela, demandé est-ce que parcelle-là maritime qui appartient et si qui appartient, pourquoi il va faire en faveur, d'accord? Et donc des jours passés, il nous relançait les en laissant. Il a posé question là, il était très colère, il parlait pour moi. Il laissait moi entendre qu'on va lui poser des questions quelque part. Et oui, on va lui poser des questions. Et il dit de toute façon, il parle de qui Jean, si parcelles là qui appartiennent à Jean-Marie, que Jean-Marie qui est menti là. Donc, ça te dit tout. Il écrit la alors, ça veut dire que si messieurs qui vendent la Guadeloupe, qui écoutent nous, mes chers amis, la parcelle, effectivement, AR137. Alors, comment comprendre? Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est des criminels. Comment comprendre que la ville de Port-Louis avait plus de 60 parcelles en gestion? 60 parcelles en gestion. Et, subitement, non mais messieurs, c'est ça grave, hein? Subitement, alors bon, il faut montrer les autres conventions là, Jean-Marie Béon a rentré. Et là, Jean-Marie Béon rentré, nous avons passé des 68 parcelles à 11 parcelles. Et Bougaka, convention État, alors, mis parcelles là. Et là, les crédits qu'a dit, donc si on a une servie l'État dans ça, il faut reconnaître. Mais voilà la convention, vous médiateur, vous pouvez signer, la convention de gestion locale du dépendance du domaine, de dépendance du domaine maritime. Donc c'est le domaine maritime, le domaine public maritime, quel État tenu en gestion et quel État bat la commune pour lui. Donc, l'État a émis le préfet, le directeur des finances publiques et la commune pour lui. Et, convention là, effectivement, n'est plus des pages, car elle prend tout blabla à yo, qui a dit que nous avons une bande de 81 mètres 20, il a effectivement concerné, et qui a dit aussi, dans l'élément I, que l'emprise objet de la convention concerne la plaque de souffleur cadastrée AR137 et représente une superficie que le préfet n'a pas déconnaître de 2 hectares 93 à 43 centièmes. Donc, il est clair que Jean-Marie Béon ni ça depuis que, oui, mais depuis qu'il est rentré même, il signait convention là ça pour normal. Et même d'autres week-ends encore, dans ça, les hommes, parce que là, il faut nous foutre en plein contre tout et nous dire ça, parce qu'ils ont menti. Qui préfet là? Qui Jean-Marie Hubert? Qui directeur de finances? Préfet de Jean Guadeloupe, M. Rochatin, directeur de finances publiques et Jean-Marie Hubert. Ils ont tous ces dégangsters. Donc, après, on stabilitement dit, ils ont tous bafoué véritablement le droit administratif et qu'ils ont menti. Ils ont menti pourquoi? Parce que là, on voit, dans ça, ils ont signé là, ils ont marqué état des lieux. Et ça veut dire qu'il y a dans les annexes, ni état des lieux là. Et là, ils ont fait les finances publiques, direction des finances publiques. Bon, là, ils goûtent, comme nous avons fait passer en l'eau. Ils ont baillé
État des lieux là. Dans l'état des lieux là, il dit un carobé existant dans le périmètre de la plage. Zone de 50 pas, 8 grands carobés, un de 30 mètres, 3 de 20 mètres, un de 18 mètres, un de 15 mètres, un de 14 mètres. Ensuite, ancien local de natation, 138 mètres. Ensuite, local de pétanque, 61 mètres. Ensuite, chalet automatique, de 3 mètres. Et ensuite, il marquait de 43 mètres. Mes chers amis, si vous signez ça, et vous ne pouvez pas mettre Cabana Beach. Alors, Cabana Beach, dans l'état là, vous devez mettre que Cabana Beach là. Vous ne pouvez pas mettre Cabana Beach, mais comme c'était éclopé, effectivement, par les poignons qui habitent, si vous regardez bien, vous avez des petits jaunes assis documents là qui ont signé là, c'est Cabana Beach qui là. Ça veut dire que Cabana Beach, bien, c'est 137 là. Mais comme il ne faut pas mettre Cabana Beach là, parce que si vous mettez Cabana Beach là, en cas ils ont kainaké, et c'est là que c'est des gangsters, si vous mettez Cabana Beach là, vous êtes obligé, quand c'est là fait à titre gratuit, en cas ils montrent qu'ils ont été gênés, si vous mettez Cabana Beach là, et c'est pour ça que la durée de l'autorisation, tout putain. Alors, mais là, alors, Mika dit, hein, la commune a la faculté d'occuper ou de délivrer des autorisations. Donc, il ne faut pas dire la commune prend en gestion le domaine public concédé dans l'état où il se trouve le jour de la signature de la convention. Ça veut dire que Cabana Beach là, ou pas dans l'état qui est retrouvé. Et si vous te dit que Cabana Beach là, ça veut dire que ça peut régulariser la situation de Cabana Beach et que volontairement, ils ont omis de mettre Cabana Beach dans l'état de lieu là. Et là, on sait que l'Union préfet et l'Union directeur des finances publiques, nous avons dit comme ça que ils doivent être effectivement condamnés par rapport à ça qui fait. Et j'autre là, mes chers amis, j'autre là, écoutez ça. Et c'est pour ça que nous avons dit ça que nous parlons de démarche à monde qui cajaille en couleur, nous sait penser, nous avancer. En cas par exemple, quand il sortit, et vraiment il sortit, on grand avocat qui a pris nous de l'autre côté là. Et il a voyé par nous. Il est sorti dans le ministère des hommes. Il a parlé à ça là, mais ça s'entraîne nous. Mais non, mais même si nous allons les autres, nous entraînons, nous entraînons, nous avons dit ça. Ça c'est net. En cas, il montre les autres, car normalement, avocat, nous pouvons ça ici, mais il faut avocat nous accélérer. Non, avocat à Nicolas. Alors, qualification pénale, article de loi applicable. Ordre de démolition sans décision judiciaire. Parce que comme pas donné, donc je dis nous consacrer là, c'est du plainte au pénal pour nous réveiller. Ordre de démolition sans décision judiciaire. Usurpation de fonction judiciaire, article L480-13 du Code de l'urbanisme. Article 432-1 du Code de procédure. Du Code pénal. Exécution armée en présence d'un enfant mineur sous les lieux, mise en danger de mineur, atteinte psychologique. D'accord? Article 227-22 Code pénal. Saisie de biens sans base légale. Violation du droit de propriété. Vol par autorité publique. Article 311-1 et 432-4 du Code pénal. Harcèlement administratif, psychologique et policier. Et harcèlement moral par autorité. Article 222-33-2 du Code pénal. Entrave à l'activité économique sans décision judiciaire. Discrimination économique. Abus de pouvoir. Article 225-2 et 432-4 du Code pénal. Arrestation de citoyens solidaires atteinte à la liberté de manifestation. D'accord? Article 431-1 du Code pénal et article 11 du C2EDH. C'est vous qui dites ça, Eric? La commission, la CD, la CEDH. Voilà. La Commission européenne des droits de l'homme. Non-respect de la présomption d'innocence. Sanction sans jugement. Atteinte aux droits de la défense. Article 9 et article 6 du Convention européenne des droits de l'homme.
utilisation du pouvoir administratif à des fins politiques, détournement de procédures administratives, article R432-1 du Code pénal. Et là, il est obligé effectivement d'envoyer ça en France maintenant pour nous dire comme ça que si ça, on préfère faire des petits autres pour qu'elles ont pu faire, prendre valise et pour qu'elles puissent faire effectivement un compte. Je là, les nous dit, sous-préfet là ça, mes chers amis, il a arrêté de parler. Il ne peut pas présenter pour paquet des démolitions. Bouga a arrêté de parler, Bouga n'a pas parler encore. Et Bouga dit nous, bon, il te promet nous de rencontrer nous, Bouga n'a pas dit rien encore. Alors, mes chers amis, comment comprendre que les indépendants des. Non, comment comprendre des gens qui aiment le peuple, les gens qui sont dans le peuple, les gens qui sont peuple, arrivent véritablement à ne pas voir ça, et quelqu'un qui est assis dans le côté à 8000 km, qui vient nous dire que non, ça n'aurait pas dû se faire. Et que lorsque le préfet vient nous dire que oui, la parcelle 137 a été créée avec des témoins en 2023, alors qu'en 2016, il y a un document qui dit que cette parcelle existait, mes chers amis, militaires, africains, en Rogne. Et je crois, si M. René veut acheter, on va bien dire racheter. Si il devait acheter, dis, il n'est pas là vite. Parce que nous bien aimés, portez bon en œuvre. Portez bon en œuvre. Parce que tu vois nos peines. Et bien, c'est soi-disant mon ça qui est là. Et soi-disant que fort fait, Nicolas payé, mais je donne nous des cases effectivement pour une proche à la région. Et bien, case ici, littoral là, côté à port là, et bien, nous faisons un côté et vous voyez, il va voir nous. Sans perdre de construire ça. Alors, nous te pour dimanche. Mais en belle quasi port là, si 81 mètres là, il fait sans permis et nous savons que c'est à des mondes à la région très proche. D'accord? Je dois nous faire des comptes à ce niveau-là. Nous allons regarder aussi Casa, c'est mon là qui a acheté Casa, mais Aïssa, qui est là, si Koura. Et quand ils ont vu Casa, ils ont à 15 francs, à 20 francs. D'accord? Nous allons organiser nous parce que ça y est fait Nicolas là, nous allons nous ça y est. Nous allons faire 10 000 quêtes à nous, ça va pas racheter ça passé là. Et nous payons subir ça. D'accord? Oui. Et là nous savons que nous allons déranger. Mais on va comprendre pourquoi Charles va parler. Alors, je dois pas comprendre oui pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi, mais nous allons dire que nous payons là, bouche fermée. Nous payons bouche fermée.